Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. On va patienter quelques instants, le temps que tout le monde nous rejoigne. Je vais juste regarder où en sont les participants, ça arrive au fur et à mesure. Quelques petites règles du coup pour le webinaire, donc je passe déjà un petit peu les infos pratiques. Donc le webinaire sera enregistré, donc le replay vous sera bien sûr envoyé par mail par la suite. N'hésitez pas à répondre au fur et à mesure aux sondages qui seront faits dans la barre à droite. Et pareil, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure du webinaire dans l'onglet questions. Et on les traitera dans une partie à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure. On va laisser peut-être quelques petites secondes au dernier. Du coup, peut-être pour démarrer, ça fera venir les derniers. Donc, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de traiter comment Keys Asset Management déjoue la fraude via Trustsphere. Donc, à cette occasion, je serai accompagnée de Fabrice Monnier, côté Keys Asset Management, et de Lu Meng, côté Exalog. Bonjour. Je pense qu'on va démarrer. Le replay sera téléchargé par les autres. Du coup, j'ai remis ici les petites règles sur le webinaire que je vous ai expliqué juste auparavant. Donc, je vais pouvoir passer à la suite dès maintenant. Donc, pour commencer, peut-être, je vais me présenter. Donc, Mathilde Cotard, Customer Success Manager chez Trustsphere. Donc, en deux mots, Trustsphere, aujourd'hui, la nouvelle plateforme, nouvelle génération dans la gestion des risques de tiers et spécialiste, du coup, dans la prévention de la fraude au virement. Donc, c'est une société qui est aujourd'hui basée en France avec un bureau aux États-Unis qui rassemble plus de 100 experts. Et nous accompagnons aujourd'hui plus de 150 grands groupes avec l'aide de nombreux partenaires bancaires, éditeurs ou cabinets de conseil. Et Trustsphere a été classé 57e dans le top 100 des FinTech sur 2022. Avant de passer la parole à mes interlocuteurs du jour, peut-être une petite présentation très rapide sur Trustsphere. Donc, Trustsphere est aujourd'hui, comme je le disais juste avant, la plateforme nouvelle génération de gestion des risques de tiers. C'est une plateforme qui a été conçue pour les grands groupes, pour les ETI aussi, et qui permet d'augmenter vos capacités d'action et de décision pour devenir ainsi votre allié et déjouer la fraude au virement. C'est un sujet complexe qui est la maîtrise de la donnée, qui est aujourd'hui adressé par la plateforme Trustsphere à travers 4 différents axes que vous voyez sur l'image de droite. Donc, Trustsphere Collaboration, c'est vraiment la plateforme, ça veut être un outil collaboratif pour aider vos équipes métiers à manager le risque. Trustsphere Technologie IA augmentée, qui est donc le deuxième pilier, c'est vraiment toute la partie moteur d'intelligence qui permet d'alimenter les différentes briques. Le troisième, Trustsphere Données Globales, l'objectif de la plateforme est que ça soit vraiment un allié de votre quotidien pour la confiance, l'analyse et le traitement de vos données. Et enfin, Trustsphere Connexion, qui permet donc d'intégrer de manière flexible et sécurisée la plateforme Trustsphere dans vos environnements techniques, soit en propre, soit via des partenaires, que ce soit des éditeurs ou des outils du marché. Je vais du coup maintenant laisser la parole à mes invités pour se présenter. Donc, on va commencer par Fabrice, côté Keys Asset Management. Merci Mathilde, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Fabrice Monnier, je suis le directeur administratif et financier du groupe Keys Asset Management. Alors, Keys Asset Management, qui sommes-nous? On n'est pas forcément connus du grand public. Nous sommes un groupe de gestion de fonds immobiliers, d'actifs, de gestion d'actifs immobiliers. Nos encours actuels s'élèvent à 1,6 milliard. Keys a été créé il y a une dizaine d'années par deux fondateurs qui sont encore très présents dans l'entreprise, Pierre Mattei et Cyril Garou, autour d'une idée qu'il y avait un créneau à prendre sur la gestion de fonds dans une période où l'immobilier avait bien décoté suite à la crise de 2008. Et donc, il y avait des opportunités à faire et des performances à donner à des investisseurs. Donc, tout s'est organisé autour du lancement d'un premier fonds. Et aujourd'hui, nous avons une gamme de fonds complète autour de 4 stratégies. 9 fonds sont actuellement gérés par Keys au travers de sa structure Keys REIM, qui est une société de gestion qui est agréée par l'AMF parce que notre activité est une activité régulée, réglementée. Nous avons besoin d'un agrément. Keys, c'est 80 collaborateurs, sont des professionnels expérimentés dans le domaine immobilier, avec des métiers qui peuvent aller du property management jusqu'au fund management et accompagnés d'un
un certain nombre de fonctions support dont je fais partie, l'équipe finance, qui a un rôle crucial dans cette activité parce que nous gérons une centaine de structures juridiques et effectivement avec un nombre de flux financiers dont on aura l'occasion de reparler assez significatif. Au niveau des autres grands chiffres, donc, nous collectons des fonds auprès d'investisseurs privés. Donc 2760 investisseurs nous ont fait confiance jusqu'à présent. Et l'année 2021 a été assez forte puisqu'on a réussi à collecter 88 millions d'euros, ce qui nous permet ensuite d'investir ces fonds au travers d'acquisitions d'immeubles. Merci Fabrice. Peut-être du coup passer à notre deuxième invité du mois, donc Liu Meng côté Exalogue. Merci Mathilde, bonjour à toutes et tous. Je suis Liu Meng, directrice relations clients chez Exalogue. Donc, Exalogue, on est spécialisé dans l'édition de logiciels de gestion de paiement et de trésorerie. Exalogue propose des logiciels en mode SaaS depuis plus de 20 ans. Toutes nos applications sont connectées actuellement pour les banques françaises et aussi les banques internationales. Actuellement, nous avons plus de 12 000 entreprises connectées avec bien sûr beaucoup d'utilisateurs dans les pays différents. Nous avons plus de 100 pays différents qui sont, nous avons des utilisateurs dans le monde entier. Actuellement, nous avons des différents produits pour proposer des différents cibles clients. Nous avons le premier produit que vous voyez ici, Exabank. C'est un produit de communication bancaire et de gestion de trésorerie pour les clients PME. Nous avons un deuxième logiciel ici, AMB, On My Banks. C'est un produit dédié pour les clients internationaux. Donc ici, Fabrice de chez Keys utilise ce logiciel On My Banks. Nous avons aussi des produits en marque blanche avec des banques. Donc, exemple, Netcash de la banque BNP, le produit de cash management en ligne. C'est un logiciel de Exalogue. Voilà, donc merci à Trustbear de nous inviter pour ce webinaire. Je relaisse la parole à Mathilde. Merci beaucoup, Liu. Du coup, on va passer à l'agenda du webinaire. Donc, pour vous donner un petit peu le programme, le webinaire va se dérouler donc de la façon suivante en 4 parties. Une première qui va être vraiment dédiée aux enjeux et aux problématiques rencontrées donc, par Keys Asset Management. Du coup, qui va déboucher sur une seconde partie, donc sur le projet qui a été mené par les équipes de Keys, du coup avec Trustbear et Exalogue. Une troisième partie plutôt dédiée aux conclusions, les résultats et les bénéfices qui ont été observés. Et comme on le disait au début, une partie 4 qui va être vraiment un échange et dans laquelle on répondra à toutes vos questions. Du coup, pour démarrer sur les enjeux et les problématiques, donc avant de laisser la parole à Fabrice pour vraiment détailler les enjeux et les problématiques rencontrées par Keys Asset Management, peut-être un rapide constat sur la fraude. Aujourd'hui, la fraude touche vraiment toutes les entreprises, peu importe le secteur d'activité, la géographie, le chiffre d'affaires. Et vraiment, les études montrent une vraie exposition très forte de ces entreprises face au risque de fraude. L'étude que nous avons menée avec nos partenaires en 2022 a ainsi pu mettre en avant que 95% des entreprises ont subi au moins une tentative de fraude en 2021 et au moins 3/4 de ces tentatives ont abouti. Donc, c'est des chiffres qui sont assez conséquents et ce risque est principalement dû finalement au manque de maîtrise de données tiers par du coup les entreprises. Et du coup, s'assurer de la bonne appartenance d'un compte bancaire au tiers permet donc de maîtriser ce risque. Donc, avec ce constat, je vais laisser la main à Fabrice, du coup, qui va détailler ces enjeux chez Keys. Merci Mathilde. Alors, à titre personnel, je n'ai pas eu l'occasion de me présenter, mais effectivement, depuis quelques années, j'effectue des missions de management de transition. Et effectivement, je suis chez Keys depuis peu de temps, à peu près 18 mois. Je suis arrivé chez Keys début d'année 2021 et comme à chaque fois dans un contexte de management de transition, il y a effectivement une phase de découverte, de compréhension de l'environnement, compréhension de l'organisation. Et ma première phase d'observation, ça a été effectivement de me rendre compte que Keys était extrêmement digitalisé. C'est vrai que c'était assez étonnant de voir le nombre d'applications digitales qui avaient été mises en place. All My Banks fait partie effectivement de la sphère de logiciels qui était et qui est toujours utilisée par Keys. Mais effectivement,
j'aurai l'occasion de reparler. On a d'autres applications du type Use ou Exact Online qui constituent en fait l'architecture finance de Keys. Donc, à la fois un côté très, très moderne, mais effectivement, par contre, une dispersion des logiciels, donc un environnement technique multiple, digitalisé et récent. À titre d'exemple, Use venait d'être mis en place quand je suis arrivé. Et effectivement, on a un petit peu essuyé les plâtres et on continue encore d'améliorer le produit et surtout nos API entre ces différentes applications. La volumétrie, c'est effectivement quelque chose que je disais en introduction. Nous sommes une société financière, donc effectivement, le nerf de la guerre, c'est les flux financiers. On a effectivement énormément de paiements à maîtriser chaque jour. Il n'y a pas un jour où on ne fait pas des règlements. Et effectivement, venant de différents canaux, bien entendu, All My Bank, c'est notre outil de trésorerie, mais on a différentes solutions pour faire des virements au travers de All My Bank, et on utilise largement tous ces canaux. Et toutes ces applications digitales dont j'ai parlé sont potentiellement à même de générer des fichiers de virement. Donc, il faut effectivement maîtriser tous ces flux qui peuvent venir de différentes applications. La troisième observation, et c'est vraiment clé chez Keys, c'est que depuis il y a quelques années, le choix a été fait d'externaliser complètement la tenue de comptabilité et ce qui va avec, dans le sens où la comptabilité est vraiment tenue à l'extérieur dans un logiciel qui n'est pas sous la maîtrise de Keys. C'est-à-dire que c'est le logiciel de l'expert comptable. C'est un choix qui a également été fait il y a quelques années, qui est structurant. C'est-à-dire que toute la compta est tenue à l'extérieur dans un logiciel qui n'est pas sous la responsabilité de Keys. Et effectivement, dit comptabilité générale, dit comptabilité fournisseur ou auxiliaire. Et effectivement, ça sous-entend que la comptabilité fournisseur, en soi, elle est vraiment tenue à l'extérieur, mais dans une organisation pour laquelle on a décidé en fait de ne pas confier la gestion des paiements à l'expert comptable. Et donc, nous continuons de gérer la création des tiers, la validation des factures, l'intégration des factures et jusqu'au paiement. Donc, tout ça est resté sous maîtrise de Keys, mais dans un logiciel tenu à l'extérieur, et ce qui rend, vous allez le voir, les flux quand même un peu plus compliqués que lorsque la compta est tenue totalement en interne. Et la base de données des tiers, c'est un peu la conséquence du point précédent. C'est à partir du moment où cette base de données, elle est externalisée, elle est potentiellement plus difficile à mettre à jour et elle n'est pas forcément totalement bien maîtrisée ou pilotée, surtout si on ne fixe pas dès le départ des règles du jeu. Et c'est justement grâce à Trosper qu'on arrive petit à petit, c'est un processus d'amélioration continue, à fiabiliser notre base de données, les numéros d'identification des tiers, les noms, les contacts, les IBAN. C'est un processus permanent qui nous est permis grâce à l'utilisation de Trosper. Et le véritable enjeu, c'est ce qui est sur le constat de droite, c'est qu'effectivement, étant en tant que DAF signataire bancaire, dans un environnement tel que je viens de le décrire, qui est complexe, ça rend le fait de signer les virements, ça nous met vraiment en responsabilité. Un risque d'erreur, un risque de fraude est vraiment très vite arrivé. Donc, ça nécessite, et ça a nécessité pour moi, dès le départ, de mettre en place Trosper. Trosper, je les connaissais déjà parce que, effectivement, par le management de transition, j'avais eu l'occasion de les rencontrer au travers d'une autre mission chez Generali Real Estate. Donc, à titre personnel, moi, je suis utilisateur de Trosper depuis presque 2 ans. Et donc, j'ai eu l'occasion d'utiliser Trosper dans 2 sociétés différentes, dans 2 contextes différents. Et l'objet de ce webinaire, c'est effectivement de vous montrer comment on peut utiliser Trosper au travers du connecteur Trosper All My Banks. Merci Fabrice. Peut-être du coup pour rentrer un peu plus dans le détail, une rapide vue de vos outils et du coup des contrôles mis en place.
Alors, c'est un slide qui est un peu historique, mais qui est assez révélateur de notre organisation actuelle. On ne fait pas figurer Trosper dans cette organisation-là, parce qu'on en parle après, mais ça, c'est un peu le constat quand je suis arrivé chez Keys. Vous voyez effectivement les 3 applications dont je vous ai déjà parlé, Use, Exact et All My Banks. Je vais commencer par Exact, j'en ai déjà parlé. Donc, Exact Online, c'est le logiciel de l'expert comptable. On a vraiment pris l'option en fait, de gérer les bases de données tiers dans Exact, ce qui nous paraissait être le plus sécurisant, d'avoir la base de données des tiers créée dans Exact. De toute façon, on a besoin de les créer pour la comptabilité fournisseur. Donc, tous les tiers sont, dans un premier temps, créés dans Exact. Ils sont créés au fil de l'eau. C'est souvent parce qu'une facture arrive qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément le tiers qui est présent dans la base et on est amené effectivement à créer un nouveau tiers. Pour être totalement honnête avec vous, c'est vrai que souvent on se base sur la transmission des factures et on se basait avant l'arrivée de Trosper uniquement sur la base des factures transmises par des équipes internes. Donc, c'est sécurisé au travers de la chaîne de confiance qu'il y a entre un collègue qui a le contact avec un fournisseur tiers, qui lui envoie une facture. Donc, on se sécurise au travers de ces contacts internes. On a toujours la possibilité d'aller plus loin et de demander des RIB ou d'appeler le fournisseur. J'avoue qu'on ne le faisait pas systématiquement, mais effectivement, Trosper nous permet d'éviter d'avoir à faire ces appels contre appels, puisque dès l'entrée en relation avec le fournisseur, via le module 1, qui est le module de contrôle unitaire, on peut déjà s'assurer que le l'IBAN appartient au fournisseur sans avoir à appeler le fournisseur. Et c'est d'autant plus sécurisant que ça va taper dans une base de données bancaire qui est la base CEPA-MEL Diamond, qui est une base de données bancaire partagée par un certain nombre de réseaux bancaires français. Donc, il n'y a pas plus sécurisant que d'utiliser Trosper pour effectivement l'entrée en relation avec un fournisseur. On a fait le choix de rajouter une couche Use. Pour ceux qui ne connaissent pas Use, c'est un logiciel de dématérialisation des factures. Nous, ça nous permet en fait de gérer tout le workflow de validation. C'est un gros avantage pour l'équipe comptable. Avant l'arrivée de Use, les factures arrivaient via des boîtes mail, via du courrier. Avec Use, on a effectivement contraint l'ensemble des opérationnels à rentrer toutes leurs factures dans cet outil. Et ça a vraiment facilité notre vie. Je fais un petit peu de publicité pour Use également, mais il y a d'autres logiciels qui ont la même fonction. Mais effectivement, dans un contexte que vous devez tous connaître, où de plus en plus les fournisseurs envoient les factures par mail, c'est effectivement très sécurisant d'avoir un outil qui centralise et qui permet en fait d'archiver et on recherche et on retrouve plus facilement les factures et effectivement tout est en digital et il y a des outils de recherche ou d'extraction qui permettent de faciliter les recherches. Donc, au-delà des workflows de validation, nous on s'en sert pour pré-comptabiliser, c'est-à-dire que toutes les factures rentrent dans Use. Il y a deux possibilités, soit le tiers existe ou le tiers n'existe pas. Si le tiers n'existe pas, eh bien c'est effectivement, ça passe par la création du tiers dans Exact. Ensuite, il y a une phase de synchronisation Exact Use. Mais Use, on s'en sert surtout pour les paiements. Et jusqu'à présent, on n'avait pas réussi avec notre expert comptable à développer des fichiers CEPA à partir d'Exact. Donc, on a pris le parti de créer les fichiers à partir de Use, d'où la nécessité en fait de renseigner les RIB dans Use. Donc une fois que les RIB sont créés, que les factures sont validées, on peut générer un fichier de paiement et donc tous les fichiers de paiement issus de Use sont ensuite envoyés à la trésorerie dans le logiciel All My Banks avec un workflow de validation. Donc là interviennent des valideurs et des signataires et puis ça arrive jusqu'au trésorier qui lui peut envoyer le virement en banque. Donc, c'est le process général actuel, sans utilisation de Trosper.
Et Trosper est vraiment arrivé à point nommé pour sécuriser cette chaîne de paiement. Merci Fabrice. C'est une transition vers la partie 2 où du coup, sur la base de ces constats et des enjeux rencontrés par Keys, donc un projet a été mis en place avec Trosper. On va rentrer dans cette partie un peu plus donc, sur ce projet, l'inclusion de Trosper et du connecteur au sein des process du coup côté Keys Asset Management. Du coup, comme vous pouvez le constater, on a vraiment travaillé main dans la main avec les équipes de Keys et avec les équipes d'Exalog afin de vraiment co-construire un projet qui a vraiment pour objectif de répondre aux besoins de sécurisation des tiers, mais aussi des paiements, donc vraiment d'être présent tout au long de la chaîne de validation des tiers, donc au sein de l'environnement de Keys Asset Management. Je vais laisser du coup Fabrice reprendre la parole pour vous détailler un petit peu le périmètre projet qui est concerné et les solutions retenues. Et puis après, on rentrera un petit peu plus dans le détail des différentes phases projet qui ont été menées depuis la signature du contrat avec Keys Asset Management. Merci Mathilde. Pour revenir à mon histoire personnelle de management de transition, et effectivement, ayant été utilisateur de Trosper chez Generali Real Estate, j'ai tout de suite souhaité, en arrivant chez Keys, d'avoir Trosper. Ça m'a mis à peu près 2 mois pour convaincre la direction générale de l'utilité d'introduire un nouvel outil digital. Ça n'a pas été simple dès le départ, mais l'argument qui a fait tilt, qui a fait mouche, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, là on parle de février-mars 2021, Trosper et Exalog étaient déjà en train de travailler sur le connecteur, et dans une optique de rationalisation des outils et de renforcement des liens des outils, c'était effectivement extrêmement vendeur de dire je vais introduire un nouvel outil, certes, qui s'appelle Trosper. Non seulement ça va nous permettre de sécuriser les chaînes de paiement, mais en plus, ça va nous permettre. C'est pas un outil supplémentaire, puisque en fait, c'est un connecteur. Il y a un connecteur qui est en train d'être mis en place et qui va totalement s'intégrer à notre chaîne de paiement, et ça va totalement s'intégrer à AllMyBanks. Donc, ça a été vraiment pour moi assez simple à argumenter, de dire on est dans un environnement compliqué, on gère énormément de flux, il y a des flux en France, des flux à l'étranger, il y a énormément de tiers en base. Là, on a mis 2400, mais c'est 2400 actifs, mais dans la réalité, dans nos bases comptables, on a près de 6000 ou 7000, pour vous dire à quel point il y a nécessité de fiabiliser et de rationaliser. Mais effectivement, actuellement, dans Trosper, on ne teste que 2400 tiers qui sont effectivement les tiers actifs. Donc, un alignement des planètes. J'arrive à un moment où moi, je dis, je peux pas me débrouiller sans Trosper. Et Trosper, en plus, est en train de travailler avec Exalog pour connecter Trosper à AllMyBanks. Donc, plutôt un alignement des planètes. Donc, le projet a été plutôt simple à mettre en place. Vous allez voir, on en reparle après, mais effectivement, le déploiement de Trosper est extrêmement, extrêmement simple. Et il y a effectivement 3 modules. Donc, le module 1, qui est effectivement le module de contrôle individuel, contrôle unitaire, est extrêmement facile à prendre en main. Moi, ça m'a permis, j'ai commencé chez Keys à tester mes paiements à partir de ce module. C'était effectivement pas tenable sur la longueur. Donc, on a travaillé avec Mathilde à voir comment tester la base des tiers, donc en utilisant le module 2, qui est effectivement l'audit des bases tiers. Donc, on a eu effectivement pas mal d'échanges sur comment extraire une base audit fiable et comment ensuite mettre à jour cette base audit. On est toujours en train de travailler sur l'amélioration de ce process. C'est encore une fois un process d'amélioration continue, comme je vous le disais. Et puis, Exalog et Trosper ont continué à travailler de leur côté et ont vraiment mis en production en novembre 2021 le connecteur. Et là, pareil, c'est extrêmement facile à mettre en place. Au départ, quand on a préparé la présentation, on parlait de déploiement, mais ce n'est même pas un déploiement. C'est-à-dire que le connecteur, il est natif. Il n'y a même pas de paramétrage. C'est effectivement, pour le trésorier, c'est accepter le démarrage du connecteur. Par contre, il y a un choix. Effectivement, Lioul en reparlera. Il y a effectivement soit l'audit des paiements,
ou l'audit des bénéficiaires. Et nous, le choix qu'on a fait en termes de volume, c'est effectivement de prendre l'audit des paiements, parce qu'effectivement, la plupart de nos paiements se font par des intégrations de fichiers de virement SEPA plutôt que par des remises manuelles. Donc, on a mis le curseur là où il y a le plus de flux. Donc, on utilise le connecteur depuis novembre 2021, donc ça fait déjà quelques mois. Et effectivement, c'est un appui énorme, à la fois à titre personnel en tant que signataire. Je ne suis pas le seul signataire bancaire, donc effectivement, c'est extrêmement rassurant pour les autres signataires qui ne sont pas forcément des utilisateurs de Trustpère, de voir qu'il y a un connecteur qui teste chaque paiement individuel et qui peut restituer le résultat d'un audit. Super. Merci Fabrice. Du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de chaque phase projet, donc qu'a déjà évoqué Fabrice, mais ça vous donnera peut-être un aperçu un peu plus détaillé. Du coup, donc, le projet a démarré, comme disait Fabrice, avec le déploiement de Trustpère en mode manuel. L'objectif a été vraiment de donner un accès très rapide à l'application Trustpère et de permettre aux équipes d'avoir déjà un accès à une plateforme et de pouvoir contrôler tous les nouveaux RIB qui arriveraient côté Keys Asset Management. Donc, cette phase a été vraiment faite, on va dire, assez rapidement au début. Et l'objectif, quand même, final, ça a été d'arriver rapidement sur la base d'audit. Donc, le déploiement de Trustpère s'est poursuivi avec cette phase d'audit qu'évoquait Fabrice. Les équipes de Keys Asset Management ont pu avoir, du coup, rapidement une vue globale sur l'état de leur base tiers. Et Fabrice va vous donner un peu plus de détails dans les chiffres, mais avec pas mal d'anomalies au début. Mais ça a vraiment motivé les équipes à lancer un chantier nettoyage qui a vraiment, on va dire, en quelques mois, permis d'améliorer fortement la qualité de la donnée. Je vais laisser Fabrice rentrer un peu plus dans le détail des chiffres. Mais on a vraiment d'énormes efforts faits côté Keys Asset Management sur le nettoyage de la base de données pour arriver à vraiment une base sécurisée aujourd'hui et du coup apporter plus de sérénité aussi aux équipes et aux signataires au moment du paiement. Je reviens juste une seconde sur ce module. En fait, nous, on s'en sert vraiment dès qu'il y a une entrée en relation avec un nouveau fournisseur. Le réflexe, c'est systématique. Dès lors qu'on crée un nouveau tiers et qu'on renseigne un RIB dans Exact ou Use, le premier réflexe, c'est effectivement de tester cet IBAN. Ça fait maintenant partie de nos procédures. Donc, vous voyez, c'est un écran extrêmement simple. Il suffit de saisir un identifiant et l'IBAN, et on a une restitution qui prend quelques secondes dès lors que le tiers est présent dans la base CEPAMEL. Il y a effectivement des cas où le tiers n'est pas présent dans la base CEPAMEL. Peut-être que Mathilde aura l'occasion de refaire un topo sur Trustpère et le mode de fonctionnement de Trustpère. Mais effectivement, ce module-là, nous, on s'en sert vraiment au quotidien. On crée beaucoup de tiers tous les jours. Et donc, systématiquement, avant de rentrer un RIB, on va tester ce RIB au travers de ce module qui est extrêmement facile à utiliser et la restitution est immédiate. Pour ce qui est effectivement de la base audit, ça n'a pas été simple parce que il y avait énormément de tiers en base. J'ai essayé de rationaliser manuellement le nombre de tiers pour arriver effectivement à 1400 tiers. Et encore, vous voyez qu'il y avait, dans le premier test, Trustpère nous a dit qu'il y avait 74% d'erreurs. Parce que souvent parce qu'on ne s'était pas mis comme contrainte de renseigner les numéros d'identification. Et Trustpère fonctionne uniquement grâce au numéro d'identification, même s'ils ont une possibilité de sirétiser et de vous faire effectivement une proposition à partir du nom, de l'IBAN et des données qui sont mutualisées de leurs autres clients. Mais effectivement, quand on a rentré la première base, c'était effectivement pas satisfaisant. Aujourd'hui, on est passé à 2400 tiers. Alors, c'est pas exponentiel, hein, on ne crée pas des tiers tous les jours, je vous rassure, mais en fait, c'est à partir du moment où on a bien maîtrisé la base de données des tiers qui était dans Exact, on a voulu rajouter une autre base de données qui nous génère des paiements. C'est notre équipe de Property Management sous l'enseigne Keys Properties qui utilise un autre logiciel qui est connu dans le métier de la gestion locative qui est Yardi. Et effectivement, j'ai pris la décision d'aller ajouter dans la base audit de Trustpère
tous ces tiers-yardis parce qu'au final, ce sont des paiements qui passent dans le MyBanks. Donc, pour moi, c'était important qu'on ait une base la plus exhaustive possible. Donc, quand on testait 1410 tiers en juillet avec 74% d'erreurs, aujourd'hui, on est à 2400 tiers et uniquement 16% d'erreurs. Donc, ça vous démontre que, nous, on s'est amélioré parce qu'on a fiabilisé notre base, on a sirétisé grâce à Trosper, on a rajouté manuellement des numéros d'identification de manière à ce que Trosper nous envoie un audit. Et donc, effectivement, on a amélioré notre taux de retour favorable de Trosper de 65%. Et effectivement, à contrario, on a divisé notre taux d'erreur par 2,8. Donc, on est quand même dans un environnement beaucoup plus sécurisé. Et vous allez voir que le connecteur, il est totalement dépendant de cette base audit. Et plus on aura une base audit fiabilisée, mieux le connecteur se portera. C'est parfait, Fabrice, vous avez fait la transition que je voulais faire. Donc, je vais laisser la main à Liu pour la partie, du coup, sur le connecteur Exalog, du coup, qui est, comme on le disait au début, donc 2 phases projet, une phase vraiment dédiée à Trosper avec les contrôles unitaires et la partie audit de base, qui, du coup, est indispensable pour le bon déploiement du connecteur All My Banks dans une seconde partie. Merci Fabrice et Mathilde. Donc ici, comme vous pouvez voir, le connecteur natif, il est vraiment très simple à paramétrer. Donc à l'écran, c'est vraiment la totalité de tous les paramétrages à faire. Donc vous avez simplement à rentrer le token fourni par Trosper. Ensuite, dans l'application AMB, vous avez 2 façons de paramétrer l'audit. Vous pouvez soit l'auditer que des paiements, donc les fichiers de paiement qui sont générés depuis votre ERP, votre SAP, ou votre logiciel de paye, ou sinon, vous pouvez aussi activer l'audit sur les destinataires enregistrés dans l'application AMB. Donc, concernant l'audit sur les fichiers de paiement, vous pouvez soit auditer tout type de paiements qui sont intégrés dans l'application, ou soit sélectionner la source du fichier. Par exemple, si vous voulez auditer uniquement les fichiers qui viennent d'un logiciel X, vous activez uniquement l'audit sur ce répertoire. C'est-à-dire que tous les autres fichiers, si vous n'avez pas besoin d'auditer, vous n'activez pas. Si vous souhaitez activer uniquement l'audit sur les virements fournisseurs ou virements de salaire ou un autre type de virement, vous pouvez tout à fait choisir le répertoire où il faut activer l'audit des paiements. Concernant l'audit des destinataires, c'est la même logique. Donc, vous avez des différents types de groupes de destinataires. Vous avez peut-être un groupe de destinataires par pays ou par fonction ou par fournisseur, par client, par salarié, etc. Vous pouvez simplement sélectionner tous les groupes de destinataires souhaités pour activer l'audit. Vous n'êtes pas obligé de lancer tous les audits. Et une fois que tous les cadres à l'écran sont renseignés, après avoir enregistré le bouton enregistrer, le connecteur, il est actif. Tout de suite, vous pouvez utiliser. Il n'y a même pas de phase de test ou de déploiement, ce mot-là, comme Fabrice disait tout à l'heure, ce n'est pas vraiment une phase de déploiement, c'est vraiment de paramétrage très simple. Avec quelques clics, vous avez terminé. Vous pouvez utiliser tout de suite le connecteur pour avoir le statut de tous les paiements. Donc ensuite, ici, je vous mets quelques écrans vraiment pour que vous avez une vue détaillée de l'application. Donc, une fois que le fichier il est intégré, donc il est généré de l'ERP, il est intégré ensuite dans l'application. Ici, vous voyez l'écran dans suivi de remise. Donc, en tant que signataire, quand on doit valider les remises, donc les fichiers de paiement, ici, on a une vue résumée sur l'ensemble des fichiers à valider. Ici, à droite, je ne sais pas si vous voyez bien, à droite, il y a un carré. Ici, c'est l'audit des paiements. Donc, ici, à droite, vous avez vraiment le statut détaillé de chaque fichier. Parmi le fichier, si on prend l'exemple de la deuxième ligne ici, donc sur le deuxième fichier qui est 12 586, donc à droite, on voit bien que parmi les 3 virements au sein de ce fichier, on a 3 statuts différents. On a un statut défavorable, on a un statut favorable, on a encore un statut en attente. C'est-à-dire que le statut n'est pas encore retourné par Trosper. Donc, si vous voulez connaître plus de détails sur ce fichier-là, pour dire pourquoi il y a 3 statuts différents, vous cliquez sur le statut qui est affiché à l'écran et vous allez arriver à l'écran suivant. Donc, ici, vous voyez, vous avez le détail de tous les 3 virements. Donc, vous voyez bien le destinataire, le nom du destinataire dans la première colonne. Ensuite, vous avez une colonne montant, vous avez leur compte. Et à droite, vous avez la colonne audit. Donc, vous voyez, vous retrouvez le même statut qu'on voit dans l'écran d'avant.
Donc, vous avez défavorable sur la première ligne qui est TMP SAS. Donc, vous avez le statut favorable sur la deuxième ligne Acaria et le troisième, c'est en cours. Et à la dernière colonne détaillée de l'audit, donc vous voyez, c'est pas fini. Donc, si vous voulez connaître pourquoi la première ligne, c'est défavorable, vous cliquez sur le bouton affiché qui est juste à côté de la ligne en rouge et vous allez arriver à l'écran qui est affiché ici. Vous voyez, on affiche encore en détail, très détaillé, sur le statut de ce paiement, pourquoi il est défavorable. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc, le destinataire, il est en vert, il est favorable. Le compte bancaire de ce destinataire il est aussi vert, donc favorable. Et bien, la raison pourquoi il est défavorable, c'est parce que ce compte bancaire n'appartient pas à la société. Donc, globalement, le statut de ce paiement, c'est défavorable. Donc, vous avez vraiment tout le détail qu'il faut qui vous permet de valider un paiement. Donc, en tant que signataire dans l'application AMB, s'il a tous les droits nécessaires, s'il n'est pas d'accord sur ce paiement ou un autre paiement défavorable, il peut tout à fait supprimer ce virement-là et envoyer le reste à la banque. Voilà, vous voyez vraiment, maintenant, vous avez une vue globale sur tous les écrans, chaque étape. C'est vraiment très intuitif et il n'y a rien de compliqué. Voilà. La phase est vraiment très simple, comme disait encore une fois Fabrice, c'est vraiment en quelques clics, le paramétrage est fait et ça permet aux signataires d'avoir vraiment une assurance sur les paiements. Quand ils valident le paiement, ils savent que quand ils valident, le paiement est vraiment valide et ils peuvent envoyer à la banque. Voilà. Je laisse la parole à Mathilde. En effet, comme l'expliquait Lou, c'est quand même quelque chose d'assez simple et qui se veut aussi adapter à vos différents outils. Du coup, si on fait un peu, on va dire, une prise de hauteur sur tout ce qui a été dit sur le projet, donc finalement, on se rend compte qu'avec les différentes phases projet menées, que ce soit au niveau du contrôle unitaire, de l'audit de votre bastière et des paiements, donc les différentes phases projet qui ont été menées avec Keys Asset Management ont vraiment permis de sécuriser l'ensemble de la chaîne de paiement du moment où votre tiers arrive dans votre société en création, au moment où vous le payez. Et ça permet du coup d'avoir vraiment une sérénité des équipes, que ce soit des équipes opérationnelles à la création, mais aussi des équipes du coup plutôt signataires et décideurs en bout de chaîne qui doivent du coup être vraiment sereins au moment où ils cliquent sur l'envoi du paiement en banque. Donc chez Keys, du coup, l'objectif, ça a été vraiment de sécuriser aujourd'hui toute la chaîne vraiment de A à Z. Et du coup, je vais laisser peut-être Fabrice reprendre la main pour vous dresser, on va dire plutôt les clés de réussite et du coup le bilan de son projet d'intégration Trustpère, Exalog. Je vous passe la main, Fabrice. Merci Mathilde. Peut-être pour en résumé, il y a une phrase que m'a dite la responsable comptable qui m'a dit on ne voit pas comment on pourrait faire sans Trustpère maintenant. C'est vrai que Trustpère est vraiment rentré dans les habitudes et au-delà de la sécurisation du signataire bancaire, je crois que le vrai bénéfice de tout ça, c'est que, c'est un outil qui est facile à comprendre, facile à prendre en main, facile à mettre en place, et ça sécurise l'ensemble des équipes. Et comme je le disais en introduction, ça évite des appels, des contre-appels, des choses qui passent par le téléphone et qui sont effectivement potentiellement risque de fraude. On ne sait jamais qui on appelle ou par qui on est appelé. Donc, c'est vrai que ça évite de faire des appels et contre-appels et ça sécurise l'ensemble des parties prenantes dans la chaîne de paiement. Ça part depuis la comptable fournisseur jusqu'au signataire bancaire qui n'est pas forcément le directeur financier. Et moi, le vrai plus que j'ai, parce que je n'ai pas découvert Trustpère au travers du connecteur, je le connaissais déjà avant, c'est que vraiment, c'est un vrai gain de temps. C'est-à-dire que quand les fichiers arrivent, les fichiers de paiement arrivent dans le MyBanks, plutôt que de faire individuellement un contrôle, aller rechercher la facture, quel est l'IBAN qu'elle est sur la facture, est-ce que ce tiers, je l'ai testé, soit au travers d'un contrôle individuel ou dans ma base audit, en fait, j'ai directement la restitution, comme le montrait Eliou, directement dans le MyBanks. Je n'ai pas besoin d'ouvrir ou Use ou Exact ou Trustpère. J'ai en fait la restitution qui est immédiate. Et dès lors que j'ai tous mes virements qui apparaissent en favorable, là, je suis le plus heureux du monde parce que je sais que ça ne va pas me prendre du temps
Et en plus, non seulement j'ai un gain de temps, mais je suis sécurisé, quoi. Je suis sûr que le virement, il part sur le bon bénéficiaire. Au pire, c'est parti chez un bénéficiaire, mais c'est un bénéficiaire que je connais, quoi. C'est pas un compte où je me suis fait frauder. Donc, le vert favorable, c'est vraiment la petite récompense. Et par contre, bien entendu, quand le tiers n'est pas connu, j'ai pas de restitution au travers de Trosper, ou j'ai une anomalie parce qu'effectivement, l'information n'est pas fiable dans ma base audit, ça veut dire qu'il faut que je substitue par des contrôles alternatifs. Et là, effectivement, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais au final, avec Trosper plus All My Banks, on arrive effectivement à avoir une sécurisation et beaucoup plus de sérénité. Et c'est ce que je disais au départ, c'est quand on est signataire bancaire mais qu'on n'est pas dans le domaine financier, chez nous, il y a effectivement le directeur de la gestion, le CO. Effectivement, quand ils voient favorable, pour eux, ils sont effectivement en toute sérénité pour valider un paiement. Je crois que c'était ça un peu les messages clés. Et effectivement, le vrai message clé, c'est que le connecteur, c'est pas du paramétrage, quoi. C'est effectivement à partir du moment où vous utilisez All My Banks, c'est quelques clics pour le mettre l'activer. Et ensuite, ça fonctionne immédiatement, sous réserve que vous ayez alimenté une base audit. Et ça, effectivement, il y a tout un travail à faire en amont. C'est un travail conjoint entre Trosper et vos équipes internes, soit les équipes comptables ou les équipes trésor, à fiabiliser la base audit. Et ça, c'est clé parce que le connecteur va effectivement puiser ces informations dans la base audit. Donc, il y a un gros travail à faire sur la base audit, mais ça, c'est vrai tout le temps, que vous utilisiez Trosper ou pas. Le secret, c'est effectivement d'avoir une base de données tiers qui soit fiable et qui soit fiabilisée en continu. Parfait. Merci Fabrice. Je pense qu'on est arrivé du coup au bout de la présentation en elle-même. On va passer du coup, comme on le disait au début, à la dernière partie qui est vraiment un temps d'échange. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Du coup, on va y répondre ensemble. Donc, je vais faire modérateur. Je vois qu'on a eu pas mal de questions. Fabrice, je vois que vous avez fait une question-réponse à l'écrit. Donc, je pense que vous allez pouvoir la refaire à l'oral. On nous a demandé, lorsque le fournisseur me demande de lui payer sur un compte de factoring, est-ce que Trosper peut le contrôler? Donc, Fabrice est ambassadeur de Trosper, donc il a même ces réponses-là. Mais du coup, on vous confirme côté Trosper que oui, bien sûr, nous pouvons contrôler les factors. Le processus pour un contrôle de factor est très simple. Vous mettez l'identifiant de la société avec le compte bancaire du factor. Et du coup, Trosper va reconnaître du coup que c'est un compte d'affacturage et vous précisez aussi du coup qu'il s'agit d'un compte d'affacturage associé. Je rajouterais que moi j'ai vu l'amélioration au fil du temps parce que quand j'utilisais Trosper il y a 2 ans au tout début, c'est vrai qu'on avait systématiquement un retour défavorable sur des comptes d'affacturage, mais petit à petit au fil du temps, Trosper se constitue une connaissance de ces comptes d'affacturage que j'imagine au travers de la mutualisation, au travers des contrôles complémentaires. Et Trosper rajoute aussi une petite indication, il y a un statut qui s'appelle compte d'affacturage. Donc, ce qui vous confirme que Trosper arrive à identifier que c'est un compte d'affacturage et à vous dire que c'est favorable, quand bien même le compte bancaire n'appartient pas au fournisseur, puisqu'il appartient à la banque, enfin au compte au factor. Au final, vous avez quand même un retour favorable sur ces comptes d'affacturage. Tout à fait. Merci Fabrice pour les compléments. Donc, on a d'autres questions. Est-ce que le SIRET est obligatoire pour vérifier le tiers ou peut-on utiliser d'autres indicateurs? Alors aujourd'hui, côté français, on accepte plusieurs indicateurs, sirène ou numéro de TVA. Du coup, le numéro de TVA intracom est valable pour tous les pays de l'Union européenne. Et du coup, pour les autres pays, c'est tout ce qui va être identifiants nationaux. Donc, par exemple, l'EIN sur la partie Amérique, États-Unis, ou l'USCC sur la partie chinoise. Donc, c'est des exemples, mais à chaque fois, donc, plutôt les identifiants de TVA intracommunautaires sur l'Europe et les identifiants locaux pour les pays internationaux. Il y a effectivement aussi la sirétisation qui est proposée dans Trosper. À partir du moment où vous renseignez votre base tiers dans le module 2 de la base audit, à partir du moment où Trosper connaît déjà le nom et l'IBAN, peut effectivement vous faire ce qu'ils appellent une sirétisation et vous faire une proposition.
Et à partir du moment où ce SIRET vous est proposé, vous pouvez mettre à jour votre base de données, et ce qui fait que le SIRET vous est déjà proposé par Trosper et est fiable. Super, merci Fabrice. Dans la même lignée, on a une question sur les zones de Trosper. Sur quelle zone Trosper peut faire un contrôle d'identité, donc un contrôle du couple. Aujourd'hui, donc, on couvre l'ensemble des pays du monde. Donc, on va analyser le couple pour n'importe quel pays dans le monde. Bien sûr, il y aura du coup différents types de sources qui vont être utilisées. Des sources type, comme le disait Fabrice tout à l'heure, c'est pas mal sur la France. Et pour d'autres pays, on va passer plutôt par toute la partie mutualisation, contrôle complémentaire. Donc, on couvre l'ensemble du monde avec différents types de sources. Donc, il n'y a pas de problème sur la partie géographique. Si vous avez à compléter, Fabrice et Liu, n'hésitez pas sur les questions. Je continue à déplier un petit peu. Peut-on utiliser Trusper pour la vérification du couple pour le paiement des salaires? Oui, tout à fait. Trusper aujourd'hui contrôle que ce soit des personnes morales, donc tous vos fournisseurs, mais aussi des personnes physiques. Donc, c'est juste des informations différentes à saisir. Côté personne physique, ça va être sur la base du nom, du prénom et de l'IBAN. Côté, du coup, personne morale, ça sera plutôt un identifiant de société et un IBAN. Mais il n'y a aucun souci pour contrôler aussi la partie personne physique sur la France pour l'instant. Ouais, je complète l'information. Donc, dans MB, pareil, comme je disais durant la présentation, vous pouvez tout à fait contrôler uniquement les paiements de salaire si vous ne souhaitez pas activer l'audit sur les paiements des fournisseurs ou autres types. Donc, c'est tout à fait faisable dans l'application MB aussi. Liu, tant que vous y êtes, j'ai une question pour vous aussi. Alors, c'était Trusper traite-t-il les comptes multi-RIB? Est-ce pris en compte dans All My Banks? Donc, côté Trusper, oui. Alors, côté AMB, je sais qu'au moment de paiement, on est obligé de choisir au moins un compte pour le destinataire, même si il possède plusieurs comptes. Donc, théoriquement, je dirais oui, mais je pourrais reconfirmer plus tard interne pour avoir une réponse 100% sûre. Mais théoriquement, ça doit être faisable parce que pour moi, même si, parce qu'actuellement, même si un client intègre un fichier, il est obligé d'avoir au moins un compte. Il ne peut pas mettre 3 comptes pour une seule personne. Donc théoriquement, oui, on peut contrôler. Ok. De toute manière, juste petite précision avant de continuer la question-réponse. Il y a beaucoup de questions, donc on n'aura sûrement pas le temps de tout traiter. On fera bien sûr un retour à chacun d'entre vous avec les questions qui ont été posées et les réponses apportées. Je rebondis juste sur la partie multi-RIB que Liu évoquait. Donc, côté Trusper, nous, on fait des contrôles donc, sur la base d'un identifiant de société et d'un compte bancaire. Donc, un fournisseur qui aurait 3 comptes bancaires, vous pouvez faire 3 contrôles à chaque fois avec du coup le SIRET ou le SIREN, peu importe l'identifiant, et l'IBAN à chaque fois. Oui, alors juste, je complète sur la question de Françoise Calou pour histoire des SIRET. Donc oui, vous pouvez importer le numéro de SIRET dans l'application pour les bénéficiaires. Il y a un champ qui s'appelle identifiant national. Vous pouvez l'enregistrer pour chaque destinataire. Et effectivement, je confirme qu'on peut, Trosper effectivement permet d'extraire de la donnée. Vous avez des exports possibles. Effectivement, il y a différentes restitutions. Il y a la consultation écran, le PDF, l'export. Et effectivement, il y a un écran qui s'appelle suggestion et vous pouvez extraire tous les cas pour lesquels Trosper a un SIRET à vous proposer. À partir du moment après, c'est du fichier CSV Excel. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. À titre personnel, moi, j'utilise ces données-là pour améliorer ma base audit. Tout à fait. On a une autre question sur le processus donc, pour bénéficier du connecteur Exaloc. Donc, si vous êtes déjà client Trusper et Exaloc, c'est très simple. Une prise de contact avec donc, l'assistance côté Exaloc et une prise de contact avec votre Customer Success côté Trusper. Du coup, un token vous sera fourni par les équipes de Trusper qui sera du coup, comme l'expliquait Liu dans ses écrans tout à l'heure, donc juste à renseigner dans All My Banks pour activer le connecteur. Et je crois au préalable qu'il y a une demande quand même d'activation à faire de votre côté, Liu, c'est ça? Tout à fait, oui. J'ai mis l'email de notre contact ici, donc contact@exaloc.com, c'est notre service commercial. Si vous souhaitez, donc si vous êtes déjà client Trustper et client de Exaloc, vous pouvez tout à fait nous contacter. On peut activer dans le back-office l'option
Et ensuite, dès que c'est activé, vous pouvez paramétrer et en quelques minutes, vous pouvez utiliser votre connecteur. Super. Donc, vous voyez, c'est très simple, comme le disait Fabrice aussi tout à l'heure. Une autre question, lui aussi pour vous, côté Exalog, la différence du coup est-ce que le paramétrage est identique côté Exabank et All My Banks? Oui, c'est le même écran, c'est le même paramétrage. Donc, pareil, si vous souhaitez activer, vous nous contactez sur l'email qui est mentionné à l'écran ou sinon le numéro de téléphone et on va activer l'option pour votre abonnement et ensuite, vous pouvez commencer le paramétrage. Ok. Et je finis mes questions que j'ai pour vous, Liu, du coup, dans les questions qui tombent pour Exalog. Ouais, parce que moi, je ne vois plus les questions depuis 11h47. C'est un autre endroit où tu vois les questions? Non, je les ai vues, moi. Peut-être on va okay. regarder avec Léonore. Oui, c'est pas grave, je te laisse. Je fais modérateur, il n'y a pas de souci. Je t'écoute. La question, du coup, c'est sur la différence entre l'audit des destinataires et l'audit des paiements. Donc, on a compris que Fabrice avait du coup plutôt opté pour la partie audit des paiements. Si vous pouvez peut-être expliquer la différence entre les deux types d'audits. Comment, pardon, je n'ai pas entendu? La question, c'était sur la différence entre l'audit des destinataires et l'audit des paiements. Oui, alors l'audit de paiement, c'est-à-dire que c'est quand le fichier de paiement est arrivé dans l'application. Donc, c'est vraiment le fichier qui est généré depuis votre ERP, votre SAP ou un autre logiciel. C'est un fichier normalisé. C'est un fichier de virement SEPA, ça peut être virement international, ça peut être un prélèvement SEPA, etc. Vraiment, c'est un fichier normalisé. Et quand le signataire souhaite valider le fichier, il verra directement dans le détail de ce fichier le statut de chaque virement ou chaque prélèvement. L'audit de destinataire, c'est vraiment l'audit de la base de données de destinataire. C'est un autre endroit, un autre menu où on a la liste de tous les destinataires. On voit leur statut, s'ils sont OK, s'ils ne sont pas OK. Bien sûr, au fur et à mesure, vous pouvez faire un nettoyage. Et quand vous faites des remises saisies, donc quand vous faites des remises, vous créez la remise directement dans l'application AMB au lieu d'utiliser votre ERP, bah, vous allez utiliser cette base de données de destinataire. Bah, bien sûr, vous aurez aussi le statut qui sera affiché à l'écran. Voilà. Et sinon, je complète juste sur la question d'avant, donc par rapport à l'activation d'AMB et d'un Exabank, je donne une information complémentaire, c'est que pour le logiciel AMB, donc si vous êtes déjà client d'Exalog, pour tous les clients sur le logiciel AMB, il n'y a pas de surcoût sur le connecteur. Donc, vous pouvez nous contacter pour l'activer. Si vous souhaitez utiliser, vous n'avez pas de surcoût à payer. Merci, voilà. Liu, pour cette précision. Je regarde juste s'il y a des questions supplémentaires. Peut-être une question du coup pour vous, Fabrice. Du coup, est-ce que vous avez peut-être des bonnes pratiques? On a beaucoup de questions sur le nettoyage de votre base pour arriver du coup à un usage optimisé de All My Banks. Vous avez quelques bonnes pratiques? Des bonnes pratiques. Effectivement, dans les procédures de la comptabilité fournisseur, rendre obligatoire, ou en tout cas fortement obligatoire, la saisie du RCS, du SIREN, du SIRET ou du numéro de TVA intracommunautaire. Souvent, les comptables passaient par Infogreffe ou Société.com. Je leur dis, c'est pas la peine de passer directement par Trosper parce qu'à la fois, vous allez pouvoir tester si l'IBAN il est correctement saisi, si le RCS est correctement saisi, si les deux appartiennent. En fait, il y a un triple contrôle. Donc, Trosper permet directement de sécuriser toutes ces données, soit d'IBAN, soit de RCS. Donc, je dirais que c'est clé hein, pour que Trosper puisse fonctionner. Il faut que toutes ces indications soient correctes. Et donc, c'est faire en sorte que les procédures internes rendent obligatoire la saisie des numéros d'identification. Après, il y a toute la problématique liée à la fiabilisation d'une base de données existante. Et là, il n'y a pas d'autre moyen que d'extraire ou exporter les données et de voir quelles sont les données qui ressortent en anomalie. Et c'est vrai que Trosper peut aussi permettre d'identifier, dès que vous allez charger votre premier audit, vous allez avoir une restitution immédiate. Vous allez avoir les tiers en anomalie, les tiers défavorables. Et donc, c'est par des intégrations successives de votre base audit et de l'amélioration, vous allez voir votre taux. C'est extrêmement réjouissant quand votre taux de favorable augmente au fil du temps. Mais effectivement, le Trosper vous permet également de fiabiliser votre base au fil de l'eau. Et après,
On peut toujours ajouter des surcouches de appel, contre-appel, RIB, signé, d'autres procédures en dehors de Trosper, mais je dirais que ça rajoute beaucoup de complexité, ça alourdit, alors que Trosper, effectivement, c'est totalement neutre et transparent. Alors, en plus, Trosper fait le boulot à votre place, puisqu'il y a ce qu'on appelle les contrôles complémentaires, où là, dès lors qu'ils n'arrivent pas à tester un couple IBAN tiers, ils font eux-mêmes les appels aux fournisseurs. Donc, effectivement, les contrôles complémentaires, vous n'avez même plus besoin de les faire, puisqu'ils les font eux-mêmes. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais de toute façon, nous, on est en process d'amélioration continue. On a toujours notre problème d'avoir créé beaucoup trop de tiers et d'avoir des doublons, des triplons de tiers, mais petit à petit, on va réussir à les annuler. On essaye de les désactiver au fil de l'eau. On rajoute des indications ne plus utilisées, on les désactive de manière... Enfin, pour moi, la meilleure sécurisation, c'est d'arriver à une base qui soit la plus réduite possible, qui corresponde uniquement à votre base active. Si vous avez beaucoup trop de tiers en base, ça démultiplie le risque d'erreur et le risque de fraude. Et en ayant une base qui est maîtrisée en termes de volumétrie, en essayant d'identifier quels sont réellement vos tiers actifs, alors ça, c'est pas par Trosper que vous pouvez le faire, c'est surtout à partir de votre ERP de voir quels sont les tiers que vous avez utilisés sur les 12, 18 derniers mois et finalement d'arriver à désactiver les tiers inactifs et les réactiver au cas où. Mais moins vous aurez de tiers en base et moins vous prendrez de risques. Et sur les tiers que vous aurez conservés en base, c'est effectivement faire en sorte que toutes les données soient fiables tout le temps. Et la base audit permet effectivement de vous dire où vous en êtes dans votre travail de fiabilisation. Super. Merci beaucoup, Fabrice. On va prendre une dernière question pour finir la séance. Donc, la dernière question, c'était plus générique, c'était Trosper a-t-il d'autres connecteurs natifs? Donc, aujourd'hui, côté trésorerie, donc on travaille avec Exalog et avec Kyriba. Et côté, du coup, plutôt, on va dire ERP, on travaille aujourd'hui avec SAP, Sage, et je pense que j'en oublie, mais de nombreux connecteurs natifs, du coup, côté Trosper. Du coup, pour terminer, je vais remercier surtout mes invités. Excusez-moi, Mathilde, je vais juste ajouter une information supplémentaire. Donc, entre-temps, j'ai eu la confirmation interne pour la gestion de multi-RIB, donc la question de tout à l'heure. Donc, je confirme que oui, Exalog peut gérer les multi-RIB. Voilà. Merci beaucoup, Liu. Du coup, donc on va terminer cette session. Merci beaucoup, Liu, Fabrice. C'était un plaisir de partager ce webinaire avec vous. Donc, pour tous nos invités, donc, le replay vous sera envoyé et les réponses à vos questions également. Merci à tous et passez une excellente journée. Merci, au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.